Claudia! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris de l'année. Donc qu'est-ce que tu n'as pas acheté en 2021 que tu aurais dû acheter, mais il n'est pas trop tard. Avec cette vidéo, je vais te montrer quoi. Donc c'est les favoris de beauté, je vous la mets juste là si vous l'avez loupé. Donc là on va revenir sur les favoris comme tu l'as vu au titre 2021, ce que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Alors tu connais le principe, je vais nominer, alors soit j'ai directement le produit, soit je suis un peu indécise, donc je vais te dire moi allez j'en mets 3 et là je vais réfléchir dans la vidéo lequel a été le meilleur. Sachant que j'ai 15 000 tonnes de produits et les soins pour moi c'est vraiment plus dur parce que j'ai même des soins que j'ai encore 5 ans pas ouverts dans mes tiroirs. N'ai qu'un seul visage malheureusement pour tester un milliard de trucs. Si je pouvais avoir une sœur jumelle pour tester avec la même peau que moi et tout, je kifferais trop. Mais non, j'ai repris les questions des autres années et j'ai fait un petit mix aussi. Donc voilà, donc c'est parti, pose-toi, on commence la vidéo tout de suite. Très cocooning cette vidéo. Alors, au niveau du meilleur gommage, je vais vous montrer le gommage pour le corps, en tout cas, que j'ai quasiment terminé, qui est ce gommage-ci de chez Rituals, de Ritual of Myrrh, à l'orange et au cèdre. Quasiment terminé, je suis dégoûtée. Il sent... Alors moi je suis pas une fan d'orange et de cèdre, mais les deux mélangés, c'est une folie. Les grains ils sont très très gros, donc vraiment ça exfolie... Alors pas en douceur par contre, je trouve pas en douceur du tout. T'as une espèce d'huile en plus à l'intérieur qui va vraiment te laisser la peau, ouais il y a du jojoba et tout, qui va vraiment te laisser la peau. Ça m'a rarement fait ça avec des gommages hyper méga douces. C'est une folie ce gommage vraiment. Et à savoir que le set c'est très très stimulant et en même temps ça va venir nourrir la peau. Ils ont sorti une gamme, je vais vous montrer juste après aussi chez Rituals. De toute façon je suis fan, c'est mes gels douche préférés et tout pour le corps chez Rituals. Et voilà, il y a aussi des propriétés fortifiantes. Alors on va rester dans les gommages parce que je vais mélanger avec la question juste après. Je l'ai terminé, je vous mettrai une photo là, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos favoris parce que c'était vraiment un coup de cœur à petit prix en plus. Ceux qui connaissent Christophe Robin, qui est une marque de soins capillaires qui est extrêmement chère que j'ai chez moi, je voulais vous donner une alternative. Il y a Sephora qui avait sorti un shampoing exfoliant qui doit être encore disponible, je vous mettrai tout en barre d'infos, qui nettoie et purifie le cuir chevelu en même temps. Écoutez, j'ai terminé, complètement dingue. Et pour que je termine un gommage capillaire, c'est vraiment que je l'ai kiffé. Et ça a vraiment purifié les cheveux, ça va enlever les cellules mortes, la pollution. Ces baumes là, je suis un petit peu gras là, j'avoue, ça date, je les ai pas lavés. Et aussi dedans, vous aviez du vinaigre de cidre pour apporter de la brillance aux cheveux. Écoutez, ce truc est dingue. Il est à 14,99 €, donc vraiment ça vaut le coup. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors évidemment, pomelo, je vous remets là, j'en ai plein dans mes placards. L'huile pré-cheveux, le vanilla, il est incroyable. Ça c'est vraiment le truc que je fais tout le temps. Le bambou, le volcanique, ils ont sorti le volcanique. Celui-ci que vous pouvez transporter, d'ailleurs si vous prenez l'avion sans problème. Depuis 2021 j'ai eu une frange, j'ai re-eu une frange. En fait je fais ça tous les jours dans mes cheveux parce que sinon ça graisse hyper vite la frange, c'est relou. Et ça c'est vraiment, c'est des produits d'origine naturelle et tout. Ça craint rien, tu peux y aller tous les jours, vraiment c'est une pépite. Dans la même couleur, il y a le, c'est la même gamme, le bambou. Ça c'est le bambou Cleanse et celui-ci le bambou Défense et celui-ci à l'eau thermale et à l'acaille. Voilà, à base d'eau de source thermale, de bambou d'acaille et de gingembre. Et celui-ci va vraiment vous faire une détox. Je suis très sur les produits détox des cheveux parce que j'ai des gros soucis hormonaux. En ce moment, je vais aller faire une prise de sang à ce sujet. Et du coup, j'ai remarqué qu'en 2021, mes cheveux, ils ont vachement régressé plus vite. Moi, je les lave qu'une fois par semaine, max 2. Là, j'étais plus sur le max 2, voire presque 3 et ça m'a bien gonflé, je vous avouerai. Et ça m'a sauvé énormément de shampoing. Ça purifie le cuir chevelu, il est complètement dingue. Cette gamme bleue là, elle est folle. Chez Pomelo, pareil, toujours Pomelo. Pour ceux qui recherchent, on va dire dans mes soins après, la gamme matcha. Le matcha qu'on connaît, qu'on adore, c'est très la grosse mode sur Instagram, tout le monde buvait du matcha. Moi j'aime toujours pas ça. Je dois être la seule influenceuse qui aime pas ça en tout cas. Si vous cherchez la densité, ils ont deux produits dingues. Il y a celui-ci, le Density Serum, que je mets sur cheveux mouillés. Et pareil sur le cheveux mouillés, je les mets pas en même temps. Le Texture Spray, donc à l'aloe vera et au sel un petit peu. L'épaisseur, les fibres du cheveu qui vont être plus épais, plus démultipliés. Ça c'était mon coup de cœur, on va dire après soin shampoing. Autre coup de cœur, c'est une marque qui est arrivée chez Sephora en termes d'huile. Donc je vous dis, j'utilise que Pomelo, quasiment que Pomelo. Mais ça c'est une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora et j'ai kiffé. Des racines en bonne santé pour des cheveux fortifiés. Pareil, si vous voulez des cheveux fortifiés, soit celui-là, si je devais donner un ordre, attendez. Je vous dis la marque Fable & Man. Dedans c'est de l'ashwagandha et du dashmoul. Donc c'est des plantes très connus, qui rituels anciens, médecine ancestrale ancienne.
Donc ça, tu sépares tes cheveux, sec, tu mets une pipette et tu laisses poser toute la nuit ou 5 minutes et ça va vraiment t'aider à densifier les cheveux. C'est vegan, c'est cruelty free. J'ai beaucoup aimé ce produit, cette nouvelle marque en tout cas. Donc 2021 a été l'année où j'ai pas beaucoup utilisé de produits justement avec silicone. Ah, et ça, c'est issu des rituels indiens. Bon, je vous disais ancestral, mais c'est indien. Mais vraiment, ça fait... Bon, la principale, c'est la racine pour fortifier forcément la pousse, fortifier le cheveu et tout. Ça va jusqu'aux pointes. Le lendemain, tu te rinces les cheveux. Si je devais choisir entre les deux, oh, c'est dur. Je dirais ça plutôt que Pomelo, même si les deux, pour moi, je les ai autant utilisés. Je les ai autant kiffés en tout cas. Parce que voilà, le fait que ce soit plante ancestrale et tout, j'aime beaucoup l'idée un petit peu comme mon CBD de chez Kaya. Au niveau des crèmes de jour, alors dans les nominés, nous avons Freshly que j'ai découvert il y a 2 ans avec une collab avec la marque que j'ai encore collaboré avec eux en 2021. Je les kiffe tellement d'amour, c'est une marque espagnole. C'est issu d'ingrédients presque 100% d'origine naturelle. Ça sent parfum, c'est vraiment j'adore, je suis fan. Ça, si vous avez une peau où tu as peur de mettre un produit, tu prends Freshly. Vraiment, il n'y a aucun problème. Celui-ci, c'est le Azaleic Radiance Face Treatment. Celui-ci, il est bien en tant que crème de jour et aussi, bon, ils font tous un peu tout. Hein. Quand tu as l'acné, celui-ci est dingue, donc je le nomine. Je nomine le Bloom Orchid Face Cream. Celui-ci, c'est un anti-âge et anti-stress. On a beaucoup vu ça dans les produits de beauté en 2020 et 2021. Comme Peace and Skin que je vous avais présenté, c'est des produits, le stress est à l'intérieur de nous et c'est à l'extérieur. Hein, c'est comme ça que vous allez avoir des boutons, tout ça. J'ai beaucoup aimé le principe des crèmes anti-stress. J'ai fait une collab avec Caudalie en début d'année et j'avais 2021 et j'avais découvert leur nouvelle gamme Vinosource Hydra. Non, c'était Vinosource. J'ai kiffé la gelée d'eau de raisin hydratante. Voilà, en crème hydratante, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé de chez Wishful, non mais là il n'y en a même plus, le Honey Balm. Donc Huda Beauty qui sent la lavande. Qui est fou. Mes copines en vacances, elles me l'ont toutes piqué, elles me l'ont tout acheté après. De toute façon, Wishful, c'est dans mon cœur. Wishful, j'aime trop. Fini quasiment. Moins cher, Sephora, la crème tenseur de jour. Pareil, qui contient des ingrédients d'origine naturelle, un peu comme Wishful, un peu comme tout ce que je vous montre. Je me rends compte que j'utilisais beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vraiment si vous manquez d'élasticité, d'éclat, de fermeté, si vous avez la peau terne, c'est clairement ça. J'ai découvert cette marque là chez Sephora on the Wild Side aux plantes sauvages bio et naturelles pour réconforter la peau. Elle est assez chère cette marque, mais regardez, il me reste quasiment plus rien. Je suis dégoûtée et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque. C'est une marque française, il me semble. Fenty, et ça je l'ai beaucoup utilisé. La Fenty, vous savez, c'est les flacons qui sont rechargeables. Donc celle-ci, c'est une crème hydratante. Ce qui la démarque, c'est une crème hydratante qui fait protection solaire en même temps. Donc quand c'est l'été, moi je l'ai beaucoup utilisé cet été surtout, c'est parfait. Et quand tu veux te maquiller avant, c'est une des seules crèmes que je peux mettre avant de vraiment me maquiller, sinon je dois attendre les autres. Et d'ailleurs ils le disent, hein, la marque le dit, Fenty Skin, tu peux te maquiller tout de suite après, comme ça la peau ne boit pas le maquillage et tout, elle est géniale. Ça sent le melon frais, c'est velouté, j'adore sa texture. Et puis évidemment les produits, ils sont rechargeables, donc on aime l'idée. Donc avec tout ce bordel, Jen, qu'est-ce que t'as kiffé le plus? Il y en a eu d'autres, hein? Putain, c'est chaud. Je sais pas. Non, allez. Ça pour maquiller. Ça quand je me maquille pas. Mais si je dois retenir une, la Honey Balm, je pense. Alors elle est pas donnée quand même, elle est à 43 € quand je la mets. C'est du cocooning sur mon visage. C'est vraiment, je me sens trop bien. En fait, c'est un baume moitié gel qui hydrate en même temps. Donc j'adore, c'est pour ça que j'adore sa texture. Vous avez vraiment beaucoup de miel pour l'hydratation. Je vais vous présenter un sérum juste après qui est fou. Tout ce qui est à base de miel, j'ai kiffé en 2021. Et ça va venir apaiser la peau en même temps. Tu sens vraiment que ta peau, genre là, je commence à avoir des petits boutons, j'en ai marre. Vraiment venir apaiser la peau. Et aussi du curcuma dedans. Donc si t'as des taches de pigmentation, c'est top. Niacinamide, ça c'est bien pour les boutons, pour réduire les pores. On a beaucoup vu ça aussi en 2021. Vous avez des perles de lavande, ça sent beaucoup la lavande qui va vous donner un petit effet floutant. C'est vraiment une crème. Franchement, vas-y, elle fait tout. Elle a gagné. T'as gagné Wishful. Au niveau des sérums, 2 jours. Alors ça, c'est un sérum lotion, on va dire, de chez Fresh. J'ai pas beaucoup utilisé alors que si, c'est juste que j'en ai 2 et qu'en plus, j'en mets pas beaucoup en fait. Vraiment une goutte, moi ça me suffit. C'est sérum à la rose infusé aux huiles. C'est hyper méga intense. J'avais fait tester à Baby Boo, je crois que je lui ai donné un flacon aussi. Quand elle est venue chez moi, elle a kiffé. Et ça, c'est un petit peu la révolution au niveau de la texture. Fresh, je les nomine. Je nomine le super sérum au bambou de chez Herborian. Il est fini. Je l'ai mis tout l'été. Franchement, ouf. Alors là, j'avais la peau hyper déshydratée, le soleil, machin. Il est fini. Donc je l'ai vraiment beaucoup kiffé. Et puis le bambou, c'est un peu la vie. J'adore ça hein, sur la peau, le bambou. De toute façon, ça vient de Séoul. Hein. Si vous avez de l'acné, j'ai beaucoup mis, j'ai découvert ça en début d'année, parce que j'ai fait de la pub pour Caudalie. J'ai kiffé leur gamme Vino Pur. Ils ont fait Vino Pur pour tout, pour l'acné. Incroyable Caudalie. Et celui-ci, c'est le sérum à l'acide salicylique anti-imperfection si vous avez des boutons.
Ah par contre moi je le mettais le soir. Hein. Si vous avez des boutons, j'ai pas arrêté de le mettre, il fonctionne du tonnerre. Vous avez Negin Mirsali, je sais pas si vous connaissez sur Instagram, la fille qui a les plus beaux cheveux du monde. Que j'ai rencontré là, elle a fait un pop-up store chez Season et du coup elle a lancé ça. Donc regardez où j'en suis, ça fait 1 mois et demi, même pas 1 mois. Le truc, j'ai jamais fini un sérum aussi vite. C'est une huile visage au miel. Donc son père, il s'occupe bah, voilà, de récolter le miel, il a des abeilles chez lui, tout ça. Le truc qui est le plus connu chez eux, c'est ce qu'elle utilise pour ses cheveux, enfin apparemment. Donc elle a sorti un sérum visage. Si je devais en sortir un jour, je ferais la même chose. Enfin la même, non, je ferais à ma sauce. Tu sens que du bon. Tu sens que du bon dans ce produit. Vraiment le miel, moi j'ai kiffé cette année. Dernier nominé. Et alors ça c'était, il me reste plus beaucoup parce que Bébou est beaucoup passé là-dessus. Dès qu'elle venait chez moi, de toute façon, m'en prenait. C'est le Isle of Paradise. Tout le monde a parlé de ça l'été dernier. Avant l'été en tout cas. C'est des gouttes bronzantes que tu mélanges avec ta crème hydratante. Donc moi je mélangeais ça et ça. Mais le combo, alors attention si tu veux pas finir orange, j'ai le médium, 2 gouttes suffit. D'ailleurs ils disent entre 1 à 12 gouttes. Une fois j'en ai mis 9, j'étais orange les gars. Bébou était orange. Faites gaffe. Mais alors il marche du tonnerre. Ah vraiment. Puis lave-toi bien les mains avant et il fait visage et corps. Donc vraiment une goutte, c'est déjà grave bronzé. D'ailleurs je pense que je vais en remettre là. D'ailleurs. Il m'en reste un peu donc autant le finir. Donc voilà, ça c'est tous mes nominés. Je mets un peu hors catégorie. J'ai kiffé ça. Alors le meilleur sérum, c'est celui de Negin. Jisoo, sa marque. Ah ouais, là, gros coup de cœur. Alors, j'ai pas compris, le site de Sephora France, ils font pas Jisoo, j'ai l'impression. Ou en tout cas, ils font pas ça. Donc, je vous mettrai un autre lien. Mais achetez-le. Vraiment, vous allez me remercier, j'en suis certaine. Ensuite, 3 masques. Je sais pas lequel va gagner là, au moment où je parle. Alors, il y a tout d'abord le rose quartz. J'ai beaucoup parlé de la marque quartz issue des pierres. C'est la pierre de l'amour, le quartz. Ça a été très holistique en 2021 avec les pierres et tout. Faites gaffe aux comptes sur Instagram qui vous vendent des pierres cheloues. Là, c'est des fakes et tout. Hein. Franchement, les gars, faites gaffe. Tiens, d'ailleurs, Negin, je vous avais pas montré à la sortie un gua sha aussi. J'ai un peu de mal à l'utiliser, hein, pour être honnête. Je suis pas sûre que Lingxi elle kifferait. Alors, il y a le Lift and Glow, le peeling. Donc celui-ci, le peeling éclat, je vous ai fait un Reels, je vous laisse aller voir dans ma barre d'infos, je vous mettrai le Reels. C'est un peeling, il est dingo. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait des peelings et en fait ça m'a réconcilié avec les peelings. Et à savoir, c'est la pierre préférée de Huda et moi aussi d'ailleurs, hein, je suis fan, j'ai beaucoup de pierres de quartz chez moi à la maison, même en bracelet. C'est ironique, des antioxydants, ça va venir réhydrater la peau, repulper la peau. Vous avez des extraits de, c'est la fleur de lotus, la pastèque aussi, donc ça c'est bien pour hydrater la peau. Et pour faire le plein de vitamines, ça va enlever, c'est une espèce de peeling, hein. De toute façon c'est un peeling masque en même temps. J'ai kiffé par contre pour le retirer, j'ai pas aimé parce qu'il fait très mal à retirer. Alors ça par contre ça m'a gonflé, je vous le dis direct. Alors lui il est quasiment fini, je vous en ai parlé, je crois que c'est celui que j'ai plus mis, je vous montre rarement quand je mets mes masques sur Insta, mais lui je vous l'ai grave montré. De chez Innisfree, c'est la mousse en masque, c'est un format mousse de dingue, je l'adore la texture. Réducteur de pores, écoutez celui-ci, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Celui-ci il est formulé à la roche volcanique de l'île de Jeju pour absorber l'excès de sébum purifié et affiné visiblement les pores. Il est incroyable. T'as vraiment un résultat avant, après. Huda aussi, mais Huda il te laisse quand même la peau sèche. Alors que celui-ci, non, il te purifie. Bien sûr, tu mets une crème après, mais ça et ça en combo. Attendez, ça et ça. Folie. Et alors celui-ci on l'a beaucoup vu sur Instagram, beaucoup de filles mettaient en mode oh là je suis en train de me foutre du sang sur la tronche et tout, non. Et parce qu'il est rouge, donc c'est celui de, et c'est celui qui coûte le moins cher, Ordinary, j'adore cette marque, vraiment je les aime d'amour. Déjà la team avec qui je travaille, la team France, c'est des bonbons, et je sais qu'ils vont regarder ma vidéo, je vous aime d'amour. Vous avez envoyé à Babyboo aussi parce qu'ils savaient qu'elle le voulait trop. C'est un soin exfoliant 10 minutes, il coûte environ 7 €, alors au niveau des prix ils sont complètement au-dessus de tout le monde là clairement. C'est pour améliorer la texture de la peau, ça va atténuer aussi si vous avez des ridules, mais ce que ça va vraiment faire c'est que ça va exfolier la surface de la peau pour unifier votre teint et donner un petit peu plus d'éclat, c'est un petit peu ouais un 10 en 1 c'est ça. Et pareil hein, pour les pores ça va venir les décongestionner, moi j'ai beaucoup de pores apparents ici, je vous le dis tout le temps. Donc voilà, c'est une exfoliation en profondeur, si t'as des boutons c'est super aussi et ça va booster aussi la luminosité et l'éclat de la peau. Donc lequel j'ai préféré, difficile les deux parce que lui il est pas cher, lui j'adore, il vient de Corée donc les produits à l'intérieur mais celui que j'ai plus fait quand même c'est Innisfree. Mais lui il fait peut-être plus de trucs pour moins cher. Donc toi tu gagnes. Toi tu gagnes. Au niveau des masques en tissu, il y en a 2 que j'ai beaucoup mis. Il y a la marque Innisfree. Je vous conseille vraiment Innisfree. Vraiment dingue. Dr Jart Plus au niveau des masques hydratants. Notez les 2. Mais au final, je pars du côté Innisfree parce qu'ils sont beaucoup plus sympas à poser. Et au niveau des compos, ça a été mon coup de cœur 2021 pour les masques en tissu. Alors, au niveau des produits pour les yeux. Alors, nominés sont Patchology et les patchs illuminateurs pour les yeux. Donc, il y a ceux-là et
les formats individuels. Ça c'est quand je suis à la maison, ça c'est quand je suis en voyage et j'ai kiffé l'année 2021. Ils ont sorti plein de petits formats, genre avec des paillettes, des trucs trop mignons, très instagrammables. J'ai kiffé en tout cas l'innovation. Ça c'est vraiment les patchs que je mets tout le temps depuis qu'ils ont sorti leurs patchs. Je les aime trop. Ça c'est tellement pratique, t'as la petite languette et tout avec. Vous voyez, ça, il me reste plus beaucoup. Oh, je kiffe. Alors ça, je me fais ça 15 minutes avant de me maquiller. Mon regard, j'ai des cernes et tout. Il n'y a plus de cernes. J'ai découvert la marque Drunk Elephant cette année, enfin en tout cas l'année dernière, crème contour des yeux multivitaminée. C'est Tango, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle rafraîchit beaucoup le regard, donc j'ai nomine aussi. Et en dernier, je nomine Huda Wishful, je vous mettrai une photo là. Les patchs, vous savez, les verts épais. Première fois de ma vie que je voyais ça. Déjà, j'adore la texture de ceux de chez Huda. C'est pas du gel, c'est du tissu. Et ça va venir te lifter le regard. Je me suis dit, ouais, c'est très marketing. Je vous promets, les patchs Huda, ils sont incroyables. Et du coup, là, j'ai du mal. Bon, peut-être pas toi. La Patchology Huda, Patchology Huda. Huda. Peut-être ils sont plus chers que... Mais numéro 2, hein, Huda. Vraiment, j'étais bluffée par la matière, la texture, l'effet liftant, liftant. Parce que les autres, ils font pas forcément liftant. Ils hydratent et tout. Ils enlèvent un peu les cernes, mais pas liftant. Et Huda, ouais, non, t'as gagné. Au niveau des nettoyants pour le visage, donc je vous en montre deux que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc ça, je vous l'avais montré un de chez Freshly, le gel rose quartz. On parle encore de quartz, décidément, c'était la mode en 2021. Ça, c'est parfait pour te nettoyer la peau, fleur de lotus, chia, des plantes ayurvédiques et tout, pour te nettoyer la peau en même temps que tu démaquilles. Et vraiment, je crois que c'est un des seuls produits que j'utilise pour me démaquiller les yeux qui me pique pas les yeux. C'est un bonheur. Là, il est terminé, il me reste une goutte. Je vous dis, j'ai kiffé la gamme Vino Pure de chez Caudalie. À l'acide salicylique naturel, huile essentielle bio, eau de raisin. Gel nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à tendance acnéique. Et il est terminé. Franchement, très difficile parce que j'ai pas utilisé pour la même chose. C'est quand j'ai beaucoup d'acné. Et là, je me suis dit, oui, genre, je l'ai encore utilisé ce matin. Et ça, c'est vraiment, le soir quand je rentre de soirée, comment je le kiffe ce produit. Je suis là, ah, il va me faire du bien, il va me purifier la tronche et tout. Peut-être celui-ci parce que mine 2, celui-ci il est vraiment ciblé. Mine 2, il fait tout. Il te nettoie la peau en même temps qu'il démaquille. Et moi, j'adore les produits 2 en 1. Je me demande si je l'ai pas mis l'année dernière. En tout cas, bah, c'est celui que j'ai vraiment plus utilisé cette année. Alors ensuite, au niveau des déos, j'ai adoré celui de chez Respire, donc je nomine parce que pour moi Respire, en plus ils sont rechargeables et tout, Respire c'est vraiment, ils sont dingues, qui est hyper méga efficace. Je suis très dans les marques françaises au niveau des déos, en tout cas j'adore les déos en stick, donc le Respire c'est en stick. Moi j'ai le orange et celui que j'ai vraiment kiffé en plus, donc je nomine les deux, c'est celui à l'eucalyptus au raisin sans sel d'aluminium et sans alcool, le Vino Fresh de Caudalie. Caudalie ils sont revenus beaucoup dans cette vidéo. Très bon soin Caudalie. Donc il y a quand même 98% d'ingrédients d'origine naturelle, je vous l'ai présenté en 2021. Ah oui, il sent l'eucalyptus bio de ouf. Je mets ça quand je suis malade normalement. Ça décongestionne de ouf ça. Hein. Vous avez aussi des prébiotiques pour tout ce qui est la flore, vous avez les lymphes aussi. C'est pour ça que moi ici je veux utiliser que des trucs naturels. J'ai déjà des problèmes de lymphe, limite j'ai peur de me taper, j'ai eu des kystes au sein et tout. Faites gaffe les filles, pensez à votre santé, prenez des déodorants à fond, au moins des ingrédients d'origine naturelle, c'est hyper important les filles pour les maladies parce que vraiment moi ça me fait trop peur. Hydrate, apaise, réduit les bactéries, sont responsables des odeurs, sans sel d'aluminium, sans alcool, sans bicarbonate de soude, sans silicone et sans parfum synthétique. Donc même pour les peaux sensibles, les peaux fragilisées par l'épilation, moi je fais l'épilation au laser donc c'est parfait, et même les femmes enceintes et allaitantes, donc c'est génial. Et la note sur Yuka est excellente. Je nomine Caudalie, bien évidemment. Ensuite, on passe aux crèmes de nuit. Cette année, 2 très belles découvertes. Il y a la crème tisane de nuit, qui est complètement dingue, qui sent super bon. Elle sent le spa, elle sent les spas Caudalie. Je l'aime d'amour. Alors elle porte bien son nom en mode tisane de nuit, en mode mamie va te coucher, je vous jure. J'avais eu un zoom, on pouvait encore plus sortir l'année dernière, avec la marque. Et donc la dame qui donnait la conférence, elle avait une peau incroyable. Elle nous a dit son âge, j'étais archi choquée. Genre 55 ans, tu lui en donnais 30. Elle dit je mets ça tout le temps. Mais alors là, quand j'avais le pot à côté de moi, j'ai dit bah alors là ma cocotte je vais le mettre tous les soirs, je t'explique. Ça va vraiment te défroisser la tronche la nuit. C'est une des crèmes les plus vendues en parapharmacien. Ils ont eu plein de prix pour cette crème. Packaging 100% recyclable. Ça va vraiment, ouais, c'est vegan, c'est un booster de collagène. Après la vingtaine, après 29 ans, allez 25 ans, la peau vous avez une grosse perte de collagène en fait. Et donc ce qu'il faut c'est vraiment booster le collagène, même la peau du corps, hein, c'est pareil, les crèmes. Moi je fais beaucoup de gua sha sur le corps et je vois la texture de ma peau sur mon corps, on dirait que j'ai 20 piges, je perds pas partout. En tout cas devant, on dirait que j'ai la peau d'un dauphin, genre, et le collagène, c'est la vie. Alors, la deuxième que je nomine, c'est la Pro-Rétinol Universelle de chez Glossier. Complètement ouf ce truc. Appliquer la taille d'un petit pois sur la peau propre et sèche, laisser agir environ 15 secondes, puis enchaîner avec un soin hydratant, 1 à 2 fois par semaine, puis augmenter progressivement jusqu'à
une application quotidienne. Moi ce que j'ai fait au début, maintenant je le mets un soir sur deux en tout cas. Le rétinol, c'est un ingrédient indispensable quand vous avez une perte de fermeté, vous avez des rides, les taches, l'éclat de la peau, vous manquez d'éclat. C'est hyper important quand voilà, vous commencez à manquer de collagène, ça va vraiment aider à stimuler quand les cellules elles vont commencer un petit peu à diminuer, hein, voilà, qui produisent de collagène. Ça va aussi marcher très bien sur les imperfections et si vous avez la peau un petit peu irrégulière. C'est un peu mon cas en ce moment, je sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Il est hyper puissant, je vous explique, c'est pour ça qu'ils vous disent 2 fois par semaine au début, lequel je nominerais. Bah ça c'est pas pareil, hein. Pour moi c'est un peu plus un sérum, ça c'est un peu plus... Attends, j'en ai oublié un. Oh la con. Il y en a un troisième. Ah bah lui j'en ai fait la promo. Le sérum qui exfolie. Alors celui-ci c'est comme le glossier, faut mettre que lui. Bon, là tu peux mettre une crème hydratante, lui tu mets rien. Tellement il est puissant, même s'il est aux plantes. Donc lui il fait vraiment tout. J'en ai parlé 1000 fois. Je vous renvoie à ma vidéo là où j'en parle plus longuement. Et lui il va te faire vraiment un peeling pareil de nuit, anti-âge. Mais alors on est plus sur un truc qui est bio aux plantes, mais costaud. Très 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 costaud. C'est dur. Bah lui, vous savez pourquoi? Parce que j'en ai fini 2, là j'en suis à mon 2e flacon. Ils sont très bons, je sais pas si ça sent la nature. Non là vas-y toi, t'as gagné. Le truc à mettre le soir, ça. Au niveau des parfums, bien évidemment je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de parfums. Il y a eu énormément de découvertes en 2021. Je vous laisse aller voir mes vidéos favoris de l'année. Je vous ai parlé de 15 milliards de parfums. Si je vous conseille un parfum que j'ai découvert en fin d'année à mettre dans vos cheveux, c'est le parfum au miel de Negin. Encore une fois Negin qui a sorti l'huile que je vous ai montré juste avant. Voilà, que j'ai mis dans mes faves. Vraiment, son parfum, là je l'ai mis tout à l'heure dans mes cheveux. C'est pas un geste que je faisais avant. Enfin si, il y a Carolina Herrera qui fait ça. J'adore Carolina Herrera. Mais Negin, voilà, le miel, c'est, je sais pas, tu sens que c'est du naturel dans tes cheveux. Tu sens, je sais pas, la fille naturelle, romantique, fraîche. En plus, ça fait du bien à tes cheveux, le miel. Donc vraiment, je peux vous conseiller un parfum naturel pour les cheveux, celui-ci. C'est un mélange de minéraux, de vitamines, hein, c'est pas que l'odeur, hein, c'est vraiment un soin en même temps. Ça va vraiment maintenir l'équilibre du coup de vos cheveux. Et l'hydratation, du coup, ça va vous donner des cheveux beaucoup plus hydratés en plus de sentir bon. Celui que vraiment j'ai mis énormément. Et pourtant, normalement, je mélote le blanc. J'en ai 2 chez Kayali. Kayali, ça reste mes bests. Hein. Donc, ça sera mon best 2021. Elle a sorti le Amber numéro 23, Mona, que j'adore. Elle me fait des petits messages MP Instagram à chaque fois. Dès que je fais une story, elle est trop mimes. Sensuel, opulent, séduisant, au caractère captivant. Quand je le mets, c'est exactement ce qu'on dit de moi. Je vous promets, je vous promets. C'est quoi ton parfum, Jen? Note de tête, cerise noire, miel de Provence, feuille de tabac, accord, chocolat, noisette. Absolu de rose, on sent pas la rose trop. Feuille d'agrumes, huile de oud, vous savez comme j'adore le oud. Musc, ambre, bah ambre, hein, béjoin, santal, patchouli, vanille. Écoutez, moi c'est le mélange. Si je devais créer un parfum, je mettrais tout ça là-dedans. 23, c'est le nombre d'essais qu'il a fallu faire avant de le sortir. Vraiment, si je dois sortir un parfum, ça sera un mixte des deux. Mais pour moi, ça c'était le meilleur parfum de 2021. Je vous conseille vivement à le sentir chez Sephora. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, alors ça, il n'y en a plus. Ça fait même plus de bruit, je suis dégoûtée. Très difficile de choisir un gel douche parce que bon, j'utilise un petit peu tout. Là, je me suis racheté du Dove par exemple. Parce que chez moi, il y a un magasin qui est ouvert pas cher et il y a des grands formats. Moi, j'aime bien. Je sais pas vous comment vous prenez votre douche, vous me dites. Mais alors moi, je vide le truc. À chaque fois, Baby elle m'engueule. Souvent, on me demande qu'est-ce que tu reçois le plus. Bah souvent, c'est les crèmes, les masques et tout. Mais il y a 3 trucs allez, que je reçois moins. Mais que c'est des trucs qu'on utilise très très souvent, j'ai remarqué. Bah, le dentifrice, les déodorants, ça c'est pour votre curiosité. Et les gels douche. Mais Rituals m'adore. Donc... je les ai vraiment. J'achète mes trucs, je m'en fous. Quand j'aime, je rachète. Hein. Il y en a un troisième, hein, je vous explique que j'ai terminé. L'huile de douche. Et ça, c'était la douche en mousse. Alors, le format mousse chez Ritual est complètement dingue. Ma meilleure odeur de 2021. C'est sorti fin 2021. Moi, je suis fan des gels douche en mousse. C'est hyper à la tapo. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, dedans, on a accord, boisé et ambré. Bah voilà, comme mon parfum. Ça sent un petit peu ça en plus naturel, on va dire. Et donc, vous avez un élixir de 10 huiles sacrées. Il vous dit c'est pour nourrir le corps et l'âme en même temps. J'ai kiffé l'idée en tout cas. Il y avait la bougie aussi qui m'ont offert. Je crois que c'est la même gamme. Incroyable. Écoutez, je t'ai mis les bougies, je t'ai mis les mousses, je t'ai fait un bain. Oh là là, avec ça. Tu te sens, mais bien. Oh, c'est vraiment, ça te nettoie ton âme et ton esprit, quoi, ton corps, enfin tout, quoi. C'est un bonheur, vraiment. Bah oui, il y a la bougie. C'est une édition limitée, je sais pas si elle existe encore. Bah si, là, je la vois sur le site, elle est à 21,50 €. Mais elle est complètement dingue. Il y avait le petit parfum, bref, toute la gamme, je vous la conseille. Meilleur gel douche 2021. Alors, la marque de supermarché qui s'est le plus démarquée, alors je vous avouerai, alors on va être sur les produits que moi j'ai achetés du coup, pour le peu que j'achète avec tout ce que je reçois en supermarché, du coup bah voilà la vraie vie. Je vous l'ai montré en story, la marque Sayos. On me l'a conseillé en me disant Jen vraiment, tu veux une laque qui marche bien, pas cher, celle-ci elle est ouf. Je l'ai acheté chez Monoprix.
en 400 ml. C'est la fixation très forte, effet matière et épaisseur anti-cheveux plat, densité et volume. Alors je vous avouerai qu'elle colle un peu. Elle a vraiment une tenue de 48 heures. Ça veut dire que j'ai tapé 2 soirées d'affilée. 2 jours après, j'avais encore les boucles dans le même état. Elle est complètement dingue, elle était pas chère, je me souviens plus combien je l'ai payée, je vous avouerai. Comme à la sortie du salon, des formules, un voile fortifiant et la chevelure procure un équilibre parfait entre fixation et souplesse. Et dès la racine, vous avez vraiment un volume de fou. Son seul défaut, c'est que tu sens la texture quoi. C'est un peu dommage, j'ai beaucoup utilisé, elle est là-bas, la Kevin Murphy aussi. Je pourrais comparer les deux, donc la Kevin Murphy elle est moins collante, la marque c'est plus démarquée, pour moi c'est Sayos, je pensais pas que c'était aussi bien. Les conseils qu'on me donne au fil sur de ma vidéo, bah c'est les meilleurs. Innovation que j'ai préférée en 2021. Alors moi ce que j'ai découvert, c'est suite à une collab avec manucuriste, alors là, ça m'a changé ma vie en 2021. Dès que j'ai le temps, je vais en salon, en bas de chez moi, ou chez Nana, ou ailleurs, bref. Me faire des petits semis. Donc manucuriste, ils ont un kit en fait. Vous faites les ongles à la maison. Alors je pense pas que c'est les premiers qui font ça, mais ce que j'ai kiffé, c'est que c'est des formules qui sont très green quoi. Tout ça, bah, ça s'appelle Green Flash, hein, de toute façon, green. Et je pensais pas que ça tenait aussi bien, mais ce qui m'a choqué, c'est que par exemple quand tu fais tes ongles en semi dans, je sais pas, dans un institut, t'es obligé de retourner à l'institut où il faut acheter des produits qui sont très forts, très chimiques chez toi pour enlever, c'est toujours la galère. Ça m'a choqué parce que quand ils ont dit ouais, j'avais fait la démo sur Instagram, 30 secondes, tu mets sur un ongle, ça retire avec un dissolvant qui est hyper doux, avec des compos de dingue à l'intérieur, ça te retire vraiment ton semi. Moi je suis une grosse flemmarde et que j'arrive à faire des manucures tout seul à la maison, c'est vraiment que c'est rapide, que ça m'abîme pas les ongles et surtout c'est pas ça, c'est que je gagne un temps fou à pas descendre là-bas à péter au schnock, attendre 15 heures, payer 60 balles et rien pour que ça dure 10 jours. Et ça tient vraiment 10 jours. Donc alors bien sûr, c'est tout le temps en train de gratter avec tes meubles, ta vaisselle et tout ça, de tenir un peu moins. Mais vraiment, écoutez, pour moi, c'est l'innovation que je me bouge les fesses à faire les ongles toute seule chez moi. Et hyper souvent, j'ai testé quasiment toutes leurs couleurs. Mais trop fière. Et le pire, c'est qu'en 20 minutes, c'est acté et 0 € quoi. Alors oui, prix des vernis, du kit. Et le kit a été en rupture de stock. J'ai eu plein d'abonnés qui l'ont acheté. Je pense que ça vous a changé la vie à vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté. Mais moi, c'était vraiment mon innovation 2021. Et on termine, alors, meilleur sac. Alors ça, rien à voir avec les produits soins, mais bon, on va dire, allez, on va finir la vidéo sur mon craquage de fin d'année. J'étais là, je vous le montre pas, parce que bon, on les connaît les haters, mais il y en a plein qui me disent, mais c'est que t'as acheté de sac? Je vous avais dit, ça fait 3 ans que je voulais un sac, et qu'à chaque fois, bon, il y a eu le Covid, il y a eu machin, les trucs, je me l'achetais pas et tout, et que j'en rêvais la nuit et tout. Et puis fin d'année, je suis pas acheté avec Baby aux galeries. En fait, j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. Et puis j'ai dit, bah, pourquoi pas? Baby m'a dit, tu le veux ton sac, achète-le. Je dis, ah putain, il coûte cher quand même. Oh mais Jet, t'as bien travaillé. Moi j'attends que personne m'offre des cadeaux. Bien sûr j'aime bien quand on m'offre des cadeaux, mais moi je suis plus généreuse que recevoir, vous voyez. Moi je mets toujours l'argent de côté tous les mois. Je sais pas vous si vous en mettez, mais moi c'est important pour moi en tout cas. J'investis dans mes trucs d'immobilier et pour moi les sacs c'est des investissements immobiliers. Bah oui parce que le jour où je suis en galère, bah, je revends un sac. En fait, les sacs à main c'est un peu ma passion, le Dior. Je me suis acheté le saddle de chez Dior avec la grosse ceinture, donc je vous montre. J'en rêvais, alors j'ai passé 5 heures à me dire alors je prends lequel, le grand, le pas grand. Il peut se porter évidemment comme ça. La anse, tu l'achètes à part. Et Bibou elle croyait que, parce que il y avait une autre anse qui était toute fine et tout, qui coûtait le double je crois. Bibou elle dit oh non de toute façon c'est pareil. Je dis non mais ça c'est en plus. Elle me dit comment ça c'est en plus? Mais oui. Et oui. Alors je l'adore, vraiment je l'adore, j'arrête pas de le porter. Et quand je le mets, pourtant j'en ai un des sacs de luxe. Et lui dès que je le porte, les gens je vous jure ils bloquent de ouf. Il bloque de ouf. Je le mettrai pas n'importe où où je me balade, je vous avouerai, ou sinon je retire ça parce que je veux pas trop qu'on voit la marque, ouais, qu'on me tue pour un sac. Je l'aime trop. J'ai grave hésité. Moi je suis pas, je fais des achats très réfléchis. Si je m'achète un truc vraiment, je veux que ce soit très réfléchi. J'ai réfléchi à 15 000 fois, pas sur un coup de tête. Et là vous voyez, je sais pas si vous allez voir, c'est aimanté ici, donc c'est très discret. Il est un peu petit hein, à l'intérieur, vu le prix du sac, je me suis dit, alors moi qui aime bien mettre mon gros portefeuille à l'intérieur, une très jolie marque aussi, il ne rentre pas, donc j'ai un peu le seum, je vous avouerai. Par contre, à porter comme ça en anse et tout, il est vraiment éclaté. Le saddle, il se démarque de fou quoi. Ça, vous êtes obligé de l'acheter, mais ça, en soirée, tu le mets comme ça aussi, mais il est un peu gros, il existe en plus petit, hein. Celles qui veulent, je vous laisse aller voir le prix sur internet. Je vous montre, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je l'aime beaucoup moi en tout cas. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, bah voilà, comment bien terminer l'année. Je sais pas quand je vous posterai ces vidéos, mais c'est des vidéos que vous aimez bien. Ça, elle était très cocooning celle-ci. Je suis en train de penser, je vous ai même pas montré de crème pour le corps. On va dire, c'est quand même que je finisse. J'ai beaucoup mis cet été. Je me suis tartiné du Fenty, vous savez le body sauce là. Je me suis bien bronzé le corps avec ça et je pense que je vais le refaire. Bah, dites-moi si cette vidéo elle vous a plu. Quel était le produit que vous avez le plus aimé pour le visage ou le corps ou les cheveux d'ailleurs en 2021. Quel est le produit de la vidéo que tu as peut-être envie d'acheter? Dis-moi qu'est-ce que je t'ai donné envie d'acheter. Est-ce que tu as des produits que tu as déjà acheté dans cette vidéo? N'hésite pas à taguer ou à envoyer la vidéo à tes amis si ça peut leur plaire, s'ils cherchent des produits en ce moment. Voilà, je vous ai mis de tous les prix. Moi vous savez je
tous les prix, on s'en fout. Mais c'est vraiment le best du best de best que j'ai fumé en 2021. Alors que nous réserve 2022, je ne sais pas. C'est bientôt la JPO chez Sephora. J'ai déjà reçu les nouveautés pour l'été. Nous sommes qu'en janvier. Ça promet, autant vous dire que ça promet. Là j'ai 15 000 masques à faire pour vider un petit peu tous les trucs et tester encore 15 millions de trucs. Espérons que je sois encore là en 2023 pour vous parler des favoris 2022. Mets un like si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et vérifie surtout là tout de suite maintenant. Va voir que tu es toujours abonné à mon compte. On a des petits soucis d'algorithme en ce moment. Donc va vérifier que tu es abonné. Envoie à tes amis mon compte Instagram si ça peut leur plaire aussi. Et d'ailleurs je te retrouve maintenant parce que je vais aller faire des stories. Et je vous souhaite un très très bon dimanche les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.